Ces 4 belles femmes font partir d'une secte et ont pour mission d'aller coucher avec les hommes, tirer leurs étoiles, leurs énergies vitales et rapporter tout cela à leur maître spirituel. Malheureusement pour elles, un événement se produira en leur défaveur. Vous serez très surpris à la fin de cette vidéo, mais avant de continuer, de grâce, partagez pour édifier les autres. Léandra est une fille des eaux, tout comme Merveille, Ruth et Lisa. Dans leurs appareils génitales se trouve un serpent qui ouvre sa bouche à chaque fois qu'elles ont des rapports intimes avec un homme. En effet, l'homme croit être en train de faire l'amour à une femme, pourtant il le fait avec un serpent. C'est ce même serpent qui absorbe tous les étoiles, les chances, les énergies vitales de tous ceux avec qui elles couchent. Par jour, elles doivent coucher avec minimum 2 hommes. À la fin de la journée, elles se regroupent chaque minuit pour donner au maître les énergies vitales et les étoiles des hommes avec qui elles ont couché. Après, elles commencent les cultes d'incantation pour adorer leur maître. Incantation sur incantation, riant d'une façon maléfique, se moquant des hommes faciles, des hommes qui trompent leurs femmes avec elles. Elles se réjouissent des dons qu'elles font à leur maître, car elles seront récompensées. Elles invoquent les esprits maléfiques qui les rajeunissent, les rendent plus belles avec des potentiels physiques nécessaires pour attirer facilement les hommes partout où elles se trouvent. Le lendemain, toutes belles, sexy, comme des femmes normales, elles s'en vont à la chasse des hommes comme tous les autres jours. Pendant que leur grande sœur spirituelle leur donne des consignes, les autres écoutent attentivement. Non loin de là se trouvent 2 jeunes hommes tenant une discussion. À peine posés les yeux sur elles, ils sont captivés et attirés par les jolies formes de ces femmes. Et comme vous savez, ils iront les draguer, et le pire arrivera. Quelques heures plus tard, la grande sœur spirituelle a rendez-vous avec Jeff, un jeune homme qu'elle a rencontré ça fait un jour. Dès qu'elle le voit, elle est contente, car pour elle, c'est juste un gibier de plus. Lui venant avec le sourire jusqu'aux oreilles, ils s'embrassèrent et il contempla la beauté qu'il va fracasser. Ne se doutant de rien, ils allèrent chez lui. Après être passé à l'acte et après l'avoir raccompagné, il vint directement raconter à son ami la crème. Tellement fier de son exploit, il dit « Frère, hier, j'ai rencontré une magnifique fille et aujourd'hui elle est passée sur mon lit. » La crème n'arrivant pas à croire. Il se répéta et la crème dit « Donc tu rencontres une fille et tu fracasses le lendemain ?» Il lui confirme et dire qu'elle lui a fait atteindre le 7e ciel. La crème dit « Qui donne ma part comme ça ?» Très content, il la décrit des pieds à la tête, s'attardant beaucoup sur ses formes. Puis la crème demande « Elle n'a pas les sœurs ?» C'est comme ça qu'ils allèrent voir ses sœurs. La crème ayant rencontré Ruth, très contents, ils allèrent chez lui. Heureusement, la crème et Merveille sont frères et sœurs. Voyant son frère avec sa sœur spirituelle Ruth, elle était stupéfaite et se rendit compte de la situation difficile qu'elle devait gérer. Car elle savait que si son frère couchait avec Ruth, sa vie ne ressemblerait plus à rien, il partirait d'échec en échec sans jamais connaître le succès. Elle savait aussi qu'elle ne devait pas trahir leur secte, sinon le pire arriverait pour elle. Après plusieurs réflexions, elle se décida d'aller essayer de convaincre Ruth de le désenvoûter. Arrivant à grande vitesse, elle chuchota à Ruth que c'est son frère, qu'elle le laisse. Mais Ruth refusa catégoriquement en disant « Non, je ne veux pas, j'ai déjà trouvé mon bon gibier, il est d'abord trop juteux. » Merveille insista, mais elle refusa à nouveau. C'est alors qu'elle essaya de le désenvoûter. Ruth essaya de l'empêcher, mais elle réussit. Revenu à lui, il demanda « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Merveille le raconta tout et lui dit aussi qu'en lui disant cela, elle mourra dans peu de temps. La crème était vraiment stupéfait. Tout à coup, la grande sœur spirituelle apparut. Cria le nom de Merveille et lui dit « Toi, tu as trahi les secrets de la maison. » Elle lui lança une foudre. La crème commença à invoquer le nom de Jésus. Il pria et pria tandis que les 2 sorcières se sentèrent brûlées par le feu de Jésus. Elles pleurèrent de douleur. Il ne cessa point de prier jusqu'à ce qu'elle fût anéantie. Avec foi, il vint prier sur sa sœur. Il prit ses mains et se mit à invoquer le nom de Jésus. Il pria encore et encore. Merveille bougea, mais il n'abandonna pas.
Il continua avec la prière. Elle ouvra les yeux. Étant délivrée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Il continua de prier jusqu'à ce qu'elle se lève. C'est ainsi que plusieurs personnes, voyant leur vie qui n'avance pas, se disent qu'on les a attachés au village. Pourtant, c'est dû à leur vagabondage sexuel. Toi qui as suivi cette histoire du début jusqu'à la fin, dis-nous en commentaire la leçon que tu as tirée et n'oublie surtout pas de partager pour édifier les autres.